Et bonsoir à vous tous et à vous toutes. Donc ce soir j'ai pas décidé de me montrer. Pourquoi? Parce que j'ai le bordel et tout. Donc j'ai dit non, pas ce soir. Enfin quoi que je pourrais, mais non. Alors voilà. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai chargé mon téléphone sans fil. Je branche pas le câble, normalement je le branche juste à ce niveau-là. Donc je pose mon téléphone. Bon, bah là il veut pas. Si ça y est. Donc voilà. Donc je vous explique le principe de ce fameux chargeur qui est assez en ce moment peu répandu. Enfin peu répandu d'après ce que j'ai compris. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut adapter sur tous les téléphones portables. Moi je l'ai adapté. Enfin, je l'ai adapté, oui, grâce à cette petite merveille. Donc ça c'est la boîte. Parce que le chargeur est dans mon téléphone. Donc hop là je vous montre. Le chargeur se situe ici. Il est collé sur ma batterie et avec des 3 picots. Donc petite démonstration. Yep là. Je vais le retirer comme ça, je suis désolé pour les... Donc voilà, 3 picots qui viennent se mettre ici. Donc voilà, hop là. Bon. Et du coup, ah oui, je vais vous faire une petite démonstration après. Donc je vais pas remettre ma batterie. Donc en fait, comment ça se produit? Dedans, dans cette plaque, c'est comme une plaque à induction. Donc là, on a la plaque à induction. Et là, ça, c'est une casserole. On pose la casserole sur la plaque à induction détecte le chargeur, la casserole. C'est bon, ça clignote rouge, il y a un truc qui clignote rouge. J'hallucine peut-être parce que je vois pas de truc qui clignote rouge. Ah non, c'est le... Donc vous voyez que le chargeur à induction charge, il détecte ma batterie, mon chargeur QI, mais il se met en défaut. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit... Parce que le téléphone ne reçoit pas l'information qu'il faut charger en mode sans fil. Donc il ne va rien se passer du tout derrière. Donc alors, vous voyez, ici, on a le 5 volts. Juste là, on a le 5 volts. Là, on a le GDN, je ne sais plus si c'est... Oui, attendez. Le GND, pardon. Et sûrement ici, une prise d'information, ou je sais pas. Donc comment je le branche? Je vous explique, je vous montre rapidement. Donc je branche la casserole sur son socle, quoi. Je mets la casserole. Toc. Ah oui, aussi avant. Ici, pour pas vous faire avoir. Donc vous voyez, moi je me suis fait avoir, je suis tombé dans le panneau. Moi qui pensais que ça c'était une genre d'induction de balle. Le chargeur QI, alors que je me suis bien fait avoir, c'est pas le chargeur QI, c'est juste le NFC. Donc pour avoir le chargeur QI, il vous faudrait 3 broches, dont ces deux-là. Donc si vous ne l'avez pas, si vous n'avez que 2 broches, bah, c'est pas bon. Il vous faut 3 broches, non 2. Donc après voilà, je rebranche je remets mon moulin dans sa boîte. Une fois que le moulin est mis sur sa coque, je pose mon moulin et vous allez voir ce qui va se passer. Chargement. Détection de chargement, pardon. Et voilà. Et là, il me dit la pourcentage de batterie, donc j'ai essayé de rapprocher un peu pour vous montrer. Donc là, voilà, il est en charge. Comme tout téléphone, quoi. « 51% et chargement en cours. » Comment je le sais? Grâce aux flèches qui sont autour. Donc voilà un peu pour le chargeur QI. Alors, combien j'ai acheté ça? Donc, je vous montre. Toi, va charger l'autre part. Je vous montre. Donc, ne vous occupez pas ce qu'il y a dedans. Là, ça c'est la boîte du chargeur. J'ai rien acheté. Je garde tout moi. Donc là,
Ça, c'est la boîte du chargeur, la pierre, quoi. Et ici, on a le chargeur QI. Donc la pierre, elle coûte, le chargeur sans fil, lui, coûte 20 €. Donc je sais que vous allez me dire, ouais, mais tu peux trouver ça moins cher et tout. Oui, tu peux trouver ça moins cher. Ouais, mais pour quelle qualité? Est-ce que j'aurai la qualité, la fiabilité de Samsung? Non, je pense pas, non. Alors, tandis que là, j'ai la fiabilité de Samsung, plus la garantie, et sûr que mon téléphone ne va pas cramer à cause d'une pièce, à cause d'un défaut, quoi. Certes, vous allez me dire, ouais, mais les défauts, ça peut arriver même sur les trucs Samsung. Ça, oui, je sais. Mais s'il y aurait eu un défaut, je l'aurais su tout de suite. Donc, voilà. Et là, ici, on a le chargeur, le genre de stickers, quoi, le QI, qui se colle en dessous, comme je vous ai montré, qui coûte lui-même que 5 €. Donc, j'ai dépensé 25 €. Pourquoi j'ai adopté le chargeur QI à la place du chargeur normal? Parce que déjà, le chargeur QI charge plus vite. Je vais vous montrer après. Je vais vous montrer quelque chose aussi après. Le chargeur QI charge plus vite, préserve la batterie et empêche que les câbles soient bouffés quand vous prenez votre téléphone. Donc, je vais vous montrer un petit truc maintenant qui est très important niveau tension. Niveau tension maintenant. Alors, si vous retournez le chargeur, vous allez avoir marqué input. Donc il y a marqué sur le input, il y a marqué 5 volts en 2 ampères. Donc lui, il demande 5 volts ou 2 ampères pour charger. Tandis que mon chargeur, lui, il fait que 5 volts sous 1 ampère. C'est 1 ampère de moins, mais ça me permet de charger mon téléphone. Donc pour normalement utiliser ce chargeur-là, il vous faudrait le chargeur fast, le chargeur rapide. Ils appellent ça le chargeur rapide. Donc c'est le chargeur qui est plus long que ça, qui vient jusque là à peu près. À peu près la boîte pour vous. Qui vient jusqu'à la boîte. Je sais pas si vous allez bien voir. L'écart qui se fait entre la boîte et la prise, c'est ce qui manque. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Ça me perturbe. Il vous faudrait ce chargeur-là pour pouvoir charger tranquillement votre téléphone sans que le chargeur chauffe de trop et sans avoir des pertes de tension de temps en temps. Parce que dites-vous que plus le chargeur il chauffe, plus vous aurez des baisses de tension. C'est normal, tout à fait normal. Donc voilà. Donc pour cette partie-là, ça c'est bon. Donc il se peut toujours que si vous laissez brancher votre chargeur, moi c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, quand j'ai foiré une vidéo, que j'ai la prise qui se remet à clignoter. Je vous accorde que j'ai pas compris pourquoi, parce qu'en fait le chargeur est chargé les condensateurs du chargeur sont chargés en électricité, donc ils vont décharger l'électricité dans le premier truc qu'ils vont rencontrer, c'est-à-dire la platine. Donc ils vont décharger les condensateurs là-dedans, donc ce qui va allumer forcément les lumières. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, parce que j'essaie de faire le plus bref possible, vu l'heure qu'il est. Donc j'ai dit, on fait bref. Donc voilà. Voilà. Donc sur ce les amis, ciao et bonne nuit.